16. Je répète, Matthieu chapitre 5, verset 14 au verset 16. Et le thème de mon message, c'est « Vous êtes la lumière du monde ». Vous êtes la lumière du monde. Le Seigneur nous dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mes frères, mes sœurs, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, notre Seigneur Jésus-Christ, l'a fait connaître. Et aujourd'hui, notre Seigneur s'en est allé auprès de son Père. Et nous sommes ici, sur terre, en tant que ses enfants, en tant que ses représentants, en tant que ses frères, en tant que ses amis, en tant que ses serviteurs et que ses servantes. Et il nous dit que nous sommes la lumière de ce monde. Que sans nous, le monde ne peut pas être éclairé. Que sans la présence des fils de Dieu, le monde ne peut pas être édifié. Que sans la présence des fils de Dieu, le monde n'a pas de sagesse, n'a pas de direction. Sans la présence des fils de Dieu, le monde est aveugle, sans pouvoir se diriger. Sans Dieu, nous sommes les représentants de Dieu dans ce monde. Nous sommes dans ce monde comme Dieu. Parce que personne n'a jamais vu Dieu et que Dieu n'est plus là. Mais nous sommes des fils de Dieu et nous avons à manifester la nature de notre Dieu. Il nous a dit qu'il nous a donné sa nature afin que nous fassions connaître cette nature. Il a habité en nous par son esprit afin que nous manifestions sa nature. Afin que nous fassions connaître aux hommes et aux femmes dans ce monde sa miséricorde, sa bonté, sa bienveillance, sa grâce. Afin que nous fassions connaître aux hommes et aux femmes de ce monde le Dieu invisible, le Dieu de Moïse, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes les fils de ce Dieu-là, et si notre Seigneur nous a choisis, s'il nous a mis à part, s'il nous a préparés, s'il nous a disposés, s'il est venu habiter en nous, c'est afin que nous le fassions connaître. C'est afin que nous parlions de lui. C'est afin que nous marchions pour lui. C'est afin que partout où les hommes et les femmes souffrent, nous puissions apporter son message de consolation, son message de paix,
son message de restauration. Il nous a choisis, il nous a fortifiés, il nous a bénis, il nous fait grandir. Chaque jour, il nous abreuve. Chaque jour, il nous nourrit afin que nous aussi, nous puissions nourrir les autres, afin que nous puissions faire connaître aux autres ce Dieu qui bénit, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui restaure, ce Dieu qui fortifie. Les hommes et les femmes ne connaissent pas ce Dieu. Mais nous le connaissons parce qu'il vit en nous. Et s'il vit en nous, c'est afin que nous le fassions connaître. Que notre bouche donc ne reste pas fermée. Mais n'ayons pas peur de témoigner de notre Dieu. N'ayons pas peur de témoigner de ses merveilles. N'ayons pas peur de témoigner de sa gloire. N'ayons pas honte de parler de notre Seigneur devant ceux qui le connaissent et aussi devant ceux qui ne le connaissent pas, surtout. Le monde cherche Dieu. Il cherche Dieu dans les eaux. Il cherche Dieu dans les forêts. Il cherche Dieu dans les montagnes, dans les grottes. Il cherche Dieu sous la mer. Le monde cherche Dieu. Mais Dieu se trouve en nous. Parce qu'il nous a choisis, nous. Afin qu'en tant que lumière du monde, nous puissions éclairer ce monde. Le monde souffre parce qu'il lui manque la sagesse. Le monde souffre à cause de la famine. Le monde souffre à cause du célibat. Le monde souffre à cause de la maladie. Ce monde dans lequel nous vivons est un monde plein de souffrances. Et à cause des souffrances, le monde dit « Dieu n'existe pas ». Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Si Dieu existe, pourquoi tant de malheurs? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je souffre? Pourquoi est-ce que je pleure? Si Dieu existe, pourquoi est-ce que je suis humilié? Il cherche Dieu. Mais si nous nous taisons, nous serons responsables de leur perte. Si nous nous taisons, nous serons aussi responsables de leur incrédulité. Si nous nous taisons, nous aurons aussi notre compte à rendre à Dieu. Parce qu'il nous a allumés comme une lumière, afin que nous éclairions le monde, que nous éclairions toute la maison. Pas afin que nous restions cachés sous la table. Ne retenons pas le don que Dieu a mis en nous. Ce don, c'est pour les frères, c'est pour les sœurs dans la foi, c'est pour le monde entier. Des hommes et des femmes sont malades de maladies incurables. Le don de la prière doit nous aider à prier pour eux. Le don de guérison doit pouvoir être exercé en leur faveur. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous ne prions pas, si nous n'exerçons pas les dons spirituels, le monde se meurt. Le monde s'égare. Il y a des guerres et des bruits de guerre selon les prophéties, que la parole s'accomplisse. Mais là où il y a un fils de Dieu, le fils de Dieu peut parler. Il peut donner une parole de sagesse qui peut apaiser, qui peut calmer les cœurs. Nous sommes la lumière du monde. Et le monde cherche Dieu. Le monde cherche Dieu. Ils deviennent mystiques parce qu'ils cherchent Dieu. Ils deviennent sorciers en cherchant Dieu. Ils s'éloignent des bonnes voies. Ils deviennent escrocs parce qu'ils cherchent Dieu. Ils ne savent pas comment s'en sortir de leur souffrance. Ils cherchent à se marier, ils n'y arrivent pas. Alors ils cherchent par quel moyen se marier. Comment envoûter, comment ensorceler, par quelle technique pourrais-je réussir dans ma vie? Je veux être grand, je veux trouver du travail. Par quel moyen je peux le faire? Le monde cherche à sortir de la souffrance. Les hommes et les femmes souffrent. Ils cherchent Dieu et nous sommes la lumière de ce monde. Jésus nous a laissés dans le monde afin que nous soyons ses dignes représentants. Il marchait. Il ne choisissait pas lorsqu'il marchait.
Il guérissait sur son chemin tous les malades. Partout où on le sollicitait, il entrait et il parlait et il enseignait sur les voies publiques. Il enseignait au milieu du peuple. Il était disponible et disposé pour faire la volonté de son Père. Nous sommes la lumière de ce monde. Il nous a choisis pour éclairer le monde. Il nous a choisis afin que par notre prédication, les choses changent dans ce monde. Il nous a choisis afin que par nos prières, les hommes et les femmes sortent de la perversité, sortent de l'adultère. Il nous a choisis afin que nous soyons des exemples, des modèles pour ce monde. Il nous a choisis afin qu'en marchant selon sa parole, les autres aussi voient et confessent que Dieu est vivant. Et confessent qu'il y a un Dieu. Et confessent qu'en observant notre comportement, cela va les attirer vers notre Dieu. Nous avons besoin chaque jour, partout où nous sommes, quel que soit l'endroit où nous exerçons, où nous pratiquons, au travail, à la maison, autant que Dieu nous donne les occasions de le faire, manifestons la nature de notre Dieu, dans notre manière de gérer, notre manière de travailler, notre manière d'éduquer nos enfants. Marchons selon la parole de notre Seigneur. Brillons par la parole de notre Seigneur. Par notre comportement, nous pouvons changer des vies, atteindre des vies. Par notre marche, nous pouvons changer des vies, atteindre des vies. Par nos positions, nous pouvons changer des vies, atteindre des vies. Le monde se dit que Dieu n'existe pas, parce que le monde souffre, parce que ce monde est plein d'injustice. Mais au travers de notre comportement, au travers de notre marche, s'ils voient notre justice, ils reconnaîtront qu'il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui se souvient des injustices et qui les répare. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous nous taisons, le monde ne changera pas. Si nous nous taisons, si nous nous cachons, le monde ne changera pas. Nous avons une mission et notre mission c'est de briller. De briller par la prédication de son évangile, de briller par le témoignage personnel, de briller de toutes les formes qui soient, par la prière pour les uns, pour les autres. Notre rôle c'est de briller comme des fils et des filles de Dieu. Le monde se meurt, le monde s'égare. Il cherche, il attend la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Il attend la position des fils de Dieu que nous sommes. Il ne nous a pas choisis par hasard. Et si nous vivons aujourd'hui, c'est pour lui rendre gloire sur la terre. Sinon, pourquoi vivre après avoir donné sa vie au Seigneur? Pourquoi ne pas aller auprès de lui? Mais si nous sommes là, c'est qu'il veut que son évangile soit prêché. Si nous sommes là, il veut que son évangile soit prêché, que les hommes et les femmes sachent qu'il y a un Dieu qui existe. Son évangile est une prédication, mais son évangile est aussi une marche. Son évangile est aussi un comportement, son évangile est aussi une attitude. Son évangile est aussi la manifestation de sa sagesse. Son évangile est aussi dans les conseils que nous pouvons prodiguer aux uns et aux autres. Son évangile est aussi dans l'amour du Seigneur que nous pouvons partager avec les autres. L'amour du prochain. Voilà aussi son évangile. Nous sommes l'évangile de Jésus-Christ. Si nous marchons selon son esprit et que nous faisons connaître, nous manifestons sa nature. Le Seigneur nous a donné une mission. Cette mission, c'est de le faire connaître en manifestant sa nature, en marchant comme il a marché, parlant comme il a parlé, en raisonnant comme il a raisonné, en étant patient comme lui-même a été patient, en apportant des conseils comme lui-même n'a cessé de conseiller. Le monde se meurt, mes frères. Le monde est plein de perversité, plein d'injustice, plein de souffrance. Les hommes et les femmes, par dépit, sont obligés de se prostituer, sont obligés de se jeter dans des perversités de toutes sortes, par dépit, par souffrance,
parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils ne voient pas l'action de Dieu dans leur vie, ils ne voient pas l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils n'entendent parfois même pas parler de l'œuvre de Dieu. Parce que ceux qui sont les fils de Dieu se taisent, ceux qui sont les fils de Dieu se cachent. Ils estiment avoir trouvé un objet de grande valeur. Ils ont trouvé de l'or et ils préfèrent le garder pour eux-mêmes. Nous gardons Dieu parfois pour nous-mêmes. Parce que nous estimons que nous avons trouvé le Seigneur. Il va servir nos intérêts, nous allons nous accrocher. Nous préférons rester entre frères. Dans les communautés, nous évitons d'aller dehors. Mais le Seigneur nous a choisis afin que nous allions dehors, afin que nous allions vers le monde, afin que nous le fassions connaître au monde. Le Seigneur nous a choisis afin de nous élever. Que les hommes nous regardent, qu'ils voient et qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Le monde a besoin des conseils que Dieu a mis dans nos cœurs. Le monde a besoin de la sagesse que Dieu a mis dans nos cœurs. Le monde a besoin de connaître l'amour qui vient du Seigneur que nous pouvons leur témoigner. Le Seigneur nous a choisis pour nous envoyer. Les apôtres, après que le Seigneur soit parti, sont restés cachés. Ils sont restés cachés dans la chambre haute. Ils sont restés cachés dans la chambre haute à attendre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, ils sont sortis. Parce que le Seigneur les a choisis afin qu'ils soient une lumière pour le monde. Pas afin qu'ils soient cachés dans la chambre haute, mais afin qu'ils parlent de lui à tous les hommes. Ils sont sortis, ils ont commencé à prêcher la parole. Et après cela a suivi la persécution de l'Église, afin qu'ils sortent aussi de Jérusalem, pour aller jusqu'au-delà des frontières de Jérusalem, pour que nous aussi nous ayons part à cette vie éternelle, pour que nous aussi jusqu'aujourd'hui nous puissions parler de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes la lumière de ce monde. Si nous nous faisons que nous retrouver, nous exhorter les uns les autres, entre nous, nous restons une communauté fermée, nous restons comme une secte, avec ses règles, avec ses préceptes. L'église du Seigneur est ouverte. L'église du Seigneur doit grandir. L'église du Seigneur doit se faire connaître. Le monde attend des réponses. Le monde cherche des solutions. Il n'en trouve pas. Nous sommes présents. Soyons utiles pour l'œuvre de notre Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il nous a allumés afin qu'en nous regardant, le monde reconnaisse que Jésus est vivant. Ne nous cachons pas, mes frères, n'ayons pas honte d'assumer notre position d'enfant de Dieu. N'ayons pas honte de dire qui nous sommes. N'ayons pas honte de faire connaître les positions de la parole de Dieu dans ces temps de la fin par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Ne restons pas muets. Selon que le Seigneur nous donne de parler, parlons. Selon la sagesse que le Seigneur nous donne, conseillons, exprimons-nous selon la parole de Dieu. Mais que le monde sache que Dieu n'est pas mort, il est ressuscité des morts, il est vivant. Et qu'il a la solution à tous les problèmes que le monde traverse aujourd'hui. Tu es la lumière du monde, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans ton quartier. Tu es peut-être la seule personne qui a été convertie dans ta famille. Tu es peut-être la seule personne qui a été convertie dans ton immeuble. Tu es peut-être la seule personne qui a été convertie dans ton allée, dans ta rue, sur ton palier. Mais ce n'est pas un hasard, c'est toi la lumière. C'est toi qui dois prier pour eux. C'est toi qui dois passer du temps dans la prière pour eux, afin qu'ils se convertissent et qu'ils connaissent le Seigneur. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est qu'il veut faire quelque chose au travers de toi. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il veut faire quelque chose de précis, de particulier au travers de toi, au travers de ta prière,
au travers de ton attitude, au travers de ton comportement, au travers du pardon, au travers de la compréhension, de la sagesse, de la maturité, de la maîtrise de soi, que tu peux témoigner envers les uns et les autres. C'est comme ça que le cœur des païens viendra à Christ, parce qu'ils verront que tu ne te comportes pas comme eux. Ils verront en toi une lumière, quelque chose de différent, quelque chose de particulier, qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Et c'est ça qui va les attirer vers Christ. Ils verront Christ au travers de toi. Ils verront Christ se manifester au travers de ton comportement, au travers de ton attitude. Ils verront Christ les pardonner de toutes leurs fautes au travers de ta bouche. Ils verront Christ les soutenir lorsqu'ils sont faibles, lorsqu'ils sont en pleurs, lorsqu'ils ont des problèmes de foyer. Ils entendront au travers de ta bouche les conseils de Jésus-Christ de Nazareth. Ils entendront au travers de ta bouche la parole de Dieu, les conseils de la parole, la sagesse de Dieu manifestée. Nous sommes la lumière du monde. Le monde a besoin de nous. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Si nous ne prêchons pas, qui le fera? Si nous nous cachons dans l'église de Dieu, comment le monde connaîtra-t-il Dieu? Comment l'église pourra-t-elle grandir? Nous sommes la lumière du monde. Il ne nous a pas allumés pour nous mettre sous la table, mais il nous a allumés afin que nous éclairions toute la maison, que nous éclairions toutes nos familles, que nous éclairions tout notre quartier, que nous éclairions au service, au travail, par notre comportement, par notre sagesse, par le soutien que nous pouvons apporter aux uns et aux autres, que ce soit dans le voisinage. Notre comportement est notre évangile. Notre attitude est notre évangile. Notre manière de parler est notre évangile. Le soutien que nous pouvons apporter aux uns et aux autres est notre évangile. C'est ça l'évangile. Et c'est cet évangile qui touche, qui change les cœurs et les vies des hommes et des femmes. Dieu est vivant. Mais ils ne sauront que Dieu est vivant si nous laissons le Saint-Esprit tranquillement s'exprimer au travers de nous. Si nous le laissons parler au travers de nos bouches. Si nous le laissons témoigner l'amour envers notre prochain. C'est vrai, nous avons trouvé Jésus-Christ. C'est vrai, nous avons trouvé la vie éternelle. C'est vrai, il est plus que de l'or. C'est vrai que nous sommes heureux. C'est vrai qu'il nous fait du bien. Mais partageons aussi le bien, ce bien-là, avec ceux qui en ont besoin. Il y a tant et tant de personnes qui cherchent Jésus-Christ sans savoir qu'ils cherchent Jésus-Christ. Ils souffrent, ils cherchent des moyens de s'en sortir parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Ils n'ont jamais appris à faire autrement parce qu'on ne leur a jamais montré. Laisse-les venir vers toi. Ouvre-toi à eux et tu verras comment le Saint-Esprit fera le reste. Nous sommes la lumière du monde. Nous n'avons pas besoin d'être frappés par la persécution pour partir et pour annoncer la parole de Jésus-Christ et faire connaître Jésus-Christ de Nazareth autour de nous. Soyons juste attentifs à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Soyons juste attentifs à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et nous saurons quoi faire, comment le faire et à quel moment le faire. Comment atteindre le plus grand nombre et comment atteindre ceux qui sont proches de nous. Comment partager Jésus dans nos familles. Comment faire connaître Jésus auprès de nos voisins que nous ne connaissons pas. Comment prier pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus. Soyons juste attentifs à la voix du Saint-Esprit. Lui saura comment nous conduire chaque jour, en créant des opportunités, en créant des occasions. Le Saint-Esprit sait combien de personnes autour de nous, dans notre environnement immédiat, ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il sait comment les convaincre de péché, de justice et de jugement. À nous d'être disposés, à nous d'être disponibles. Il suffit d'une petite phrase
Il suffit d'un petit mot. Parfois un simple sourire. Parfois une simple attention à quelqu'un qui est dans la tristesse, à quelqu'un qui est troublé, à quelqu'un qui est préoccupé. Une simple attention, un simple bonjour peut changer quelque chose, peut créer quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, la personne en a besoin. Mais si nous regardons à nous-mêmes, si nous regardons à nos propres souffrances, si nous regardons à nos propres problèmes, si nous regardons à nos propres soucis, à nos propres préoccupations, comment pouvons-nous briller? Comment pouvons-nous faire l'œuvre du Seigneur? Comment pouvons être-nous disponibles pour l'œuvre du Seigneur? Comment pouvons-nous? Si nous sommes sans cesse dans les soucis, si nous sommes sans cesse dans le questionnement, si nous sommes sans cesse dans les préoccupations, si les soucis sont pour nous comme des fardeaux que nous portons chaque jour, dont nous ne voulons pas nous débarrasser, comment pourrons-nous être utiles à l'œuvre du Seigneur? Comment pourrons-nous servir valablement notre Dieu? Ne soyons pas comme cet homme qui a reçu un talent et qui est allé l'enterrer et le cacher dans la terre jusqu'à ce que le maître revienne. Et le maître lui a dit, mais tu aurais pu placer ce talent et il t'aurait au moins rapporté des intérêts. Le maître n'a pas été content de lui. Ne soyons pas comme ces hommes et ces femmes qui ont trouvé Jésus-Christ et qui veulent garder Jésus-Christ pour eux. Comment croîtront-ils? Comment grandiront-ils dans le Seigneur? C'est en donnant qu'on reçoit. C'est en transmettant qu'on reçoit, qu'on grandit, qu'on est édifié. Rendons-nous disponibles pour l'œuvre du Seigneur. Rendons-nous disponibles pour son œuvre. Et le Saint-Esprit fera le reste au travers de nos vies. Il fera le reste au travers de nos vies. Des situations que nous croyons bloquées pourront se débloquer. Des portes qui étaient fermées pourront s'ouvrir. Dieu est notre Dieu. Faisons-lui confiance et soumettons-nous pleinement à lui. Et certainement nous verrons sa gloire dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.